Amen. Nous allons ouvrir la Bible dans Apocalypse 2. « 12 à 17. Apocalypse, c'est la fin de la Bible. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent pas où se trouve Apocalypse? 12 à 17. Là, il est décrit. Apocalypse 2, 12 à 17. 1, 2, 3, on y va. Non, attendez, vous êtes encore plus rapide que moi. Gloire à Dieu. 1, 2, 3, on y va. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le crâne de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Quelqu'un dit, mon nom est écrit. Oh. Alléluia. Sur ce caillou précieux blanc. Amen. Assois-toi, bien-aimé. Gloire à Jésus-Christ. Que quelqu'un dise, j'aime la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous voulons déjà bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous depuis la semaine. Nous avons eu de très nombreux témoignages en semaine. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans les vies. Gloire à Dieu. Ok. Après la Sainte Seine, je vois qu'il y a des absents aujourd'hui. Ah, les réunions familiales ont commencé. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup. Oui, on a beaucoup de... Une grande vague qui est... Gloire à Dieu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alléluia. Il ne faut pas manquer les réunions familiales, les parties. Alléluia. Partez. Quand ils disent qu'on cotise pour aller, pour faire l'étude des clans, vous dites que vous ne cotisez pas. Vous êtes venus leur parler de l'amour de Jésus. Et quand Dieu vous bénit, même achetez même 2 cartons de Bible. On vend les Bibles à 24 600, 28 000. Vous partez, après vous écrivez, vous bénissez chacun, vous leur offrez leur Bible. Donc voilà votre cadeau que des hommes. Alléluia. Quand ils veulent partir, vous leur dites que vous que vous partez, j'ai fait ma part de sacré. Pour vous, là, chaque fois vous allez voyager pour venir ici faire. Et vous, dans ma part que je vais donner partout, vous allez aller avec la Bible ici en France, au Canada, en Inde, partout, en Éthiopie. Partout, vous allez lire la parole de Dieu et elle va agir dans votre vie. Alléluia. C'est pourquoi un parent sage, il laisse le vrai état à ses enfants. Il laisse quoi? La Bible. Il laisse les arbres. S'il est aux États-Unis, il faut qu'il voyage pour venir résoudre avec la. Et si en route quelque chose se passe, il est à Douala, il faut qu'il voyage ici. Ok. Gloire à Dieu. Bon. Aujourd'hui, notre thème c'est attention aux fausses églises. Attention aux fausses églises. Il y a les fausses églises. Il y a des gens qui tournent les yeux. Il y a des prédications comme ça. Oui. Même si tu tournes les yeux, ça ne fait rien. Dis à ton voisin, tourne tes yeux, ça ne fait rien. Mais attention aux fausses églises. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a les fausses églises, frères et sœurs? Nous sommes dans Apocalypse 2. Apocalypse 2 ici. On nous parle d'une église. L'église de Pergame. Et Jésus, c'est Jésus qui est en train de parler, c'est Jésus.
qui parle. C'est Jésus qui parle ici. Jésus lui-même. Ce n'est pas un ange. C'est Jésus lui-même qui parle. Zacharie 2. Il dit, écris à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que celui qui a quoi? L'épée comment? Aiguë. Alléluia. À deux. Donc le bout est pointu et c'est à deux tranchants. Donc, pour dire que je parle ici avec colère. Parce que je vais frapper. Il continue, verset 13. Il dit, je sais que où tu demeures, je sais que là est le clone de Satan. C'est à l'ange de l'église de Pergame. Et Jésus dit à l'ange, ange, l'église où tu es là, c'est le clone de qui? Ça veut dire qu'il y a des églises où quand vous entrez à l'église, le clone de Satan se trouve dans l'église là. Et c'est l'église, c'est l'église. Mais là-bas se trouve le crâne de qui? Le crâne de Satan. C'est pas moi qui dis. Lis la Bible. Là où tu te trouves, c'est le crâne de Satan lui-même. C'est même pas son représentant, c'est pas les démons. L'église ici, à ce niveau-ci, c'est Satan en personne qui est dans l'église. Et il continue, attendez, verset 13, il dit, dernière partie, il dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas régné la foi. Donc, il dit, c'est ce que j'apprécie, n'est-ce pas? Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui fut mis à mort chez vous. Là où Satan a quoi? Sa demeure. C'est pour dire que, il dit que l'église là, Satan habite dans cette église là. Et aujourd'hui, frères et sœurs, de nombreuses églises sont le clone de Satan. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un général italien qui a développé ce qu'on appelait la théorie de la 5e colonne. Il était en guerre contre notre État et ces éléments lui ont demandé comment va-t-il attaquer. Il a dit qu'il va attaquer à partir de la 5e colonne. Quelle est cette 5e colonne? En fait, ce général avait 4 colonnes, 4 équipes. Alléluia. Et ses suppléants sont venus lui dire, comment allons-nous attaquer? Nous avons 4 bataillons sur le terrain. Comment allons-nous positionner chaque bataillon? Le général leur dit, non, patientez. C'est le 5e bataillon qui va commencer la bataille. Et l'armée dit, mais nous avons 4 bataillons. Comment tu parles du 5e bataillon? Alléluia. Et le général sourit. Et dès que la guerre déclenche, alléluia, à partir de l'intérieur, le pays adverse a été comment? Déstabilisé. Pourquoi? Parce que le général avait introduit au fur et à mesure les espions dans l'armée adverse. Et l'armée adverse se préparait pour la guerre avec ses gars et ses généraux. Et il était sûr qu'il maîtrisait, alléluia, qu'il devait vaincre l'ennemi. Et pourtant dans le camp de l'armée adverse, il y avait les ennemis. Alléluia. Et au moment de déclencher la bataille, alléluia, pendant que les 4 côtés à l'extérieur, ceux de l'intérieur ont déclenché et ont abattu les éléments, et ceux qui sont venus sont entrés et ont achevé l'équipe. Ils ont achevé l'armée adverse. C'est pour ça que c'est cette théorie qui est restée célèbre. On appelle la théorie de la 5e colonne. Écoutez-moi, chers amis. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Écoutez-moi, chers vainqueurs. La 5e colonne, c'est la stratégie qui permet à Satan d'infiltrer l'église et de détruire l'église par l'intérieur. Et c'est pourquoi Jésus dit ici que où tu es se trouve le crâne de qui? De Satan. Parce que là-bas, c'est l'église de Jésus-Christ. Mais à l'intérieur de qui? De l'église, il y a quoi? Il y a l'armée adverse. C'est-à-dire les éléments de qui? De Satan.
Et beaucoup de satanistes infiltrent les églises aujourd'hui. Et à partir de l'intérieur, ils font comment? Ils détruisent les églises. Amen. Alléluia.